Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La résurrection du Christ demeure au cœur de nos célébrations, surtout en ce temps de Pâques où nous sommes invités à l'approfondir dans notre spiritualité. Déjà, au-devant de nous s'ouvrent deux grandes fêtes, celle de l'Ascension, qu'on fête normalement demain, mais en général, nous la célébrons en fin de semaine, parce que dans toutes les églises du monde, et puis il y aura la conclusion à la Pentecôte. Alors commençons à nous préparer petit à petit à ces deux solennités de notre foi, ces deux solennités du temps pascal. La messe d'aujourd'hui, nous la célébrons pour le repos de l'âme de Paul Lang. Tournons-nous vers le Dieu de miséricorde pour qu'il purifie notre intérieur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, accorde-nous de partager la joie de tous les saints lors de son avènement. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand les Athéniens entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: « Là-dessus, Paul, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres qui étaient avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Il y a certains passages du livre des Actes des Apôtres que je trouve très émouvants et même très inspirants pour notre foi, pour notre engagement chrétien. Regardez l'exemple de Paul, l'expérience qu'il a eue à Athènes.
une des villes de la Grèce, mais en fait une des villes que lui a évangélisées dans l'Asie mineure. Et voilà qu'il arrive dans cette belle ville d'Athènes, une grande ville qu'il a parcourue, et il est vite frappé de voir comment ce peuple-là était religieux parce qu'il a visité, n'est-ce pas, l'endroit où ils mettaient leur Dieu. Alors, quand il s'adresse au peuple, il revient sur son expérience. Il dit vraiment, Athéniens, je suis surpris de voir combien votre âme est une âme religieuse. J'ai vu dans votre ville comment vous avez bâti des hôtels aux dieux, aux différents dieux, et même aux dieux inconnus. Voilà. Moi, je viens vous parler de ce Dieu inconnu-là. C'est-à-dire qu'il part de là, alors il part de ce point-là pour commencer à déployer toute l'histoire du salut. Il leur parle de Jésus, il leur parle de la création d'abord, comment tout a commencé par la création, comment le Père a tout créé, et puis les prophètes, comment justement il est arrivé à Jésus. Et parlant du Père, j'aime beaucoup l'expression que Paul va utiliser en parlant de la création, disant que nous autres, là, nous avons reçu la vie du Créateur, pas seulement la vie, mais le mouvement et l'être. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle référence pour comprendre en fait qui nous sommes par rapport au Créateur. Nous avons en fait tout reçu de lui. Alors, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il va au point. Il va juste à l'essentiel pour dire que celui, le Messie, c'est lui que le Père a envoyé et celui que le Père va ressusciter justement pour nous montrer la voie qui conduit vers lui, pour exprimer, illustrer l'amour du Père, l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors là, il va frapper un mur parce que dans la culture grecque, la culture athénienne, eh bien, on ne voyait pas de bon oeil la résurrection, parce que pour eux, ressusciter, c'est comme regresser. Alors leur idéal pour eux, c'est que l'homme, l'être humain, est bâti et construit de l'âme et du corps. Ce qui prime dans l'être humain, c'est l'âme, c'est l'esprit. Alors, au moment de la mort, l'esprit est libéré. Alors c'est ça la vocation, l'être même de l'esprit, c'est de se libérer du corps et puis de vivre en toute liberté. Alors c'est l'épanouissement. Maintenant, quand Paul parle de la résurrection, et une chose peut-être sur laquelle on n'insiste pas beaucoup, quand nous les chrétiens, dans le christianisme, nous parlons de la résurrection, il s'agit de la résurrection des corps, de la chair. On ne dit pas la résurrection, c'est-à-dire que parfois nous disons, nous prions pour son âme. Mais quand on parle de la résurrection, nous allons ressusciter avec notre corps, c'est-à-dire que notre corps sera transformé, sera comme celui du Christ. Donc, il n'y avait pas de problème là. C'est pourquoi les Athéniens, quand Paul parle de la résurrection, il parle de la résurrection de la chair. Alors, ils comprennent tout de suite que ça n'a pas de sens pour eux, parce que, d'après eux, le corps doit disparaître et l'esprit doit se libérer et continuer sa vie éternelle. Paul dit le contraire. Il dit que nous allons ressusciter de notre chair, de notre corps, transformé évidemment comme celui du Christ. Alors là, ils disent, oui, mais c'est quoi cette affaire-là? Alors ils disent, nous allons t'entendre là-dessus demain, si tu veux. Comme pour dire, il me semble que dans certaines cultures, il peut y avoir une manière de voir un schéma de pensée qui est à l'opposé de la foi chrétienne. Le cas de la résurrection, par exemple, dans la philosophie grecque, ça ne peut pas aller ensemble avec notre manière de comprendre. Quand on regarde dans certaines religions, le fait justement de la transformation des êtres, par exemple dans le bouddhisme ou dans les autres croyances culturelles asiatiques, ça ne va pas ensemble avec le christianisme. Moi, j'ai entendu des jeunes qui ne croient pas à la résurrection de la chair, la résurrection chrétienne, qui préfèrent cette transformation après un être qui devient un animal, ainsi, etc. Ils se sentent à l'aise là-dedans et ils refusent. Alors, par exemple, vivre dans cette culture-là, c'est opposé en fait à la foi chrétienne. Mais il y a toujours moyen de voir comment les deux peuvent venir ensemble dans le sens que, bien, finalement, on nous a créés pour l'éternité. Quand on devient quelque chose d'autre, on se diminue en quelque sorte. De toute façon, ça, c'est encore une autre voie. Mais sans s'attarder là-dessus, moi, je me dis même dans la culture d'aujourd'hui,
notre culture universelle, notre culture en nous. On peut se dire que la culture de la mort dont parlait Jean-Paul II, c'est tout à fait à l'opposé de la foi chrétienne. L'individualisme, si on bâtit notre vie chrétienne ou notre vie humaine sur l'individualisme, ça va à l'opposé du christianisme, de la foi chrétienne. C'est une culture qui s'oppose à la foi chrétienne. Alors il y a aussi aujourd'hui dans notre monde des manières de concevoir, par exemple quand on parle du relativisme, si chacun de nous maintenant commence à dire que ceci c'est ma vérité, si toi tu ne le fais pas, c'est ton affaire, moi je le suis, c'est ça la vérité parce que moi, ça m'épanouit. Ça, cette manière de percevoir les choses va à l'encontre du christianisme. Le christianisme a une vérité objective. C'est le Christ qui est source de la vérité. Donc, ce que moi je veux dire tout simplement, nos cultures doivent être aussi évangélisées. Nos cultures anciennes, comme nos cultures d'aujourd'hui, ont besoin d'épuration. Et celui qui fait le travail d'épuration, c'est l'Esprit, dont on va parler dans l'Évangile bientôt. C'est, n'est-ce pas, l'Évangile qui est pur, qui purifie aussi, n'est-ce pas, notre culture. L'Évangile, disons tout simplement un mot, le Seigneur, à la place d'appeler l'Esprit Saint aujourd'hui défenseur, on sait que au début de l'Évangile, Jean l'a comparé à la colombe, ensuite, avec Nicodème, c'est comparé au vent, et plus tard avec la Samaritaine, c'est comme l'eau. Mais voilà qu'ici, le Seigneur parle de l'Esprit comme l'Esprit de vérité. C'est que la vérité, en fait, justement, qui est une vérité objective, l'Esprit nous conduit vers la vérité, conduit l'humanité, conduit l'Église vers la vérité. Le Seigneur Jésus a donné le dépôt de la foi. Il a tout dit, il a tout révélé. Il n'y a rien qui puisse sortir aujourd'hui comme vérité de foi, comme vérité de Dieu, qui soit en opposition avec Jésus, ça n'a pas de sens. Jésus a tout dit. Mais maintenant, l'Esprit fait le devoir d'approfondir ce que nous avons reçu de Jésus. C'est continuellement que nous travaillons à comprendre le message de Jésus. Moi, je donne toujours l'exemple, regardez cette image de la miséricorde. La miséricorde, la manière dont on a parlé de la miséricorde au XXe siècle, ce n'est pas de la même manière qu'on en a parlé il y a longtemps, disons au Moyen-Âge, à l'Antiquité. Il y a eu comme un approfondissement de cette vérité de foi, Dieu miséricordieux, et un approfondissement de la foi dans l'approche de la miséricorde, dans l'approche de comprendre la miséricorde. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Et moi, la chose que j'avais apprise, et je trouvais que c'était une révélation, c'est que même nous autres là, c'est progressivement que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. C'est progressivement que Dieu se révèle à l'humanité. C'est progressivement que Dieu se révèle même à certaines personnes. Dieu ne peut pas se révéler du coup comme parce qu'on ne peut pas porter cette vérité-là. Alors, l'Esprit Saint fait le travail de prendre ce que Jésus a révélé pour l'approfondir dans le cœur des fidèles, dans le cœur des peuples, dans le cœur des cultures, et puis dans le cœur de l'humanité. Alors, demandons aujourd'hui cette grâce spéciale de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la connaissance de sa parole, de le faire progressivement, parce que notre être, comme être humain, c'est progressivement que nous avançons, que nous grandissons dans la foi, que nous grandissons dans l'intelligence, que nous grandissons dans la sagesse. Alors, ouvrons-nous à l'esprit pour ce travail-là. Je voulais juste finir avec l'intention qu'on devrait porter aujourd'hui pour malheureusement le massacre qu'il y a eu encore une fois aux États-Unis, au Texas, comme vous l'avez appris. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces pauvres enfants qui sont morts pour rien, en fait, on peut dire. Et que, bon, que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre, n'est-ce pas, la valeur de la vie humaine. Que ce ne sommes pas dans une culture de mort, nous sommes dans une culture de la vie, que toute vie compte. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Sois Dieu maintenant et toujours.
cet eau se me le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puis je maintenant avec notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Nous te sacrifions ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Paul Lannes, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ Jésus notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en ce fruit, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui nous donne son esprit de vérité. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ. 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 Amen.
Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques instants de silence et de prière. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.